Merci à Jean-Louis Bancel et à Alexandre André d'avoir organisé cette rencontre. Je suis désolé de ne pouvoir être avec vous. Je vous salue toutes et tous et je salue naturellement Antoine et Adrien avec qui j'aurais aimé échanger directement. La confiance dans l'assurance. Je crois qu'il faut commencer par dire que globalement, une vague de défiance mine l'ensemble de la société française. Et c'est vrai aussi pour l'assurance, la perception défiante y étant une réalité de longue date. Les reproches portent principalement sur la lisibilité des garanties, leurs conditions d'application et l'évolution des tarifs. En santé, cette interrogation, ce doute, sont renforcés par des politiques publiques, des postures publiques qui, pour se dédouaner de leurs propres responsabilités, cherchent à accréditer cette thèse et entendent y remédier à la fois par plus d'administration, de réglementation et plus de concurrence. Alors sur quels atouts les mutuelles peuvent-elles s'appuyer pour restaurer la confiance ? Les axes retenus dans le livre blanc de la fabrique d'assurance sur ce sujet me paraissent pertinents. L'importance de la pédagogie d'abord, de la pédagogie et de la transparence. De ce point de vue, l'accord de place des complémentaires santé de 2019 sur la lisibilité des garanties, accord de place rapidement mis en œuvre par la quasi-totalité des compagnies, est un élément positif. Sachant que nous ne pouvons pas tout, la prétendue complexité dont on nous fait grief étant largement héritée de la politique des pouvoirs publics. Soyons très concrets. Qui sait aujourd'hui à l'avance combien il va payer chez son médecin? Et donc combien restera à sa charge après remboursement? Et qui sait et qui peut l'expliquer? On voit bien que la complexité, elle ne dépend pas de nous. La question de l'utilité ensuite. Nous devons, c'est ma conviction, revisiter la chaîne de valeur de l'assurance santé au bénéfice de l'assuré. Trop souvent, notre métier se résume à acheminer un virement, un flux financier sur le compte bancaire de notre adhérent, alors que ce qu'il attend, c'est une approche servicielle, l'accompagnement des parcours de soins et de vie, l'intégration de toutes nos solutions en matière de soins, d'accompagnement pour apporter des réponses globales et concrètes. Prenons l'exemple d'un salarié d'une entreprise confronté à la situation d'un enfant ou d'un parent qui devient dépendant. Bien sûr que la prestation financière que nous allons lui apporter est importante pour lui. Mais ce qu'il attend avant tout, c'est qu'on prenne la main et qu'on règle ses problèmes, qu'on lui apporte des solutions. Par exemple, pour équiper le domicile ou organiser les interventions qui vont permettre le soutien au domicile ou de l'enfant ou du parent. La question de l'utilisation des données, enfin, est un enjeu majeur pour nos mutuelles. Nous devons pouvoir individualiser, personnaliser les prises en charge, par exemple dans les programmes de prévention pour être efficaces. Mais on le voit bien aujourd'hui, face aux craintes légitimes de mésusage des données, la tentation des pouvoirs publics du coffre-fort étatique est grande. Et nous ne pouvons pas utiliser ces données de santé alors qu'il faut trouver un équilibre au regard des avantages pour les Français. Sur un autre point, ou sur un autre plan, je suis convaincu que dans le modèle mutualiste, la démocratie, la participation est un puissant facteur de confiance qui aujourd'hui dans notre société est complètement sous-évalué. Les décisions que prennent les mutuelles résultent d'itérations répétées avec les adhérents. Cela s'oppose à la verticalité de l'autorité qui s'impose. En réalité, nos adhérents, comme l'ensemble des Français, veulent être acteurs de ce qui les concerne plutôt que spectateurs de ce qui leur arrive. Mais bien sûr, la défiance déborde largement la question des relations entre assurés et assureurs. La vague montante du doute que connaît notre société repose sur un entrelac de raisons. Nous vivons une période exceptionnelle où les failles et les urgences climatiques, économiques, sociales fracturent chaque jour davantage notre pays. Là où hier le
le débat démocratique et l'intervention des acteurs sociaux, dont la Mutualité française, pouvaient dépasser les désaccords, rassembler les différences pour inventer des solutions et créer du commun, ne semble aujourd'hui plus opérer. Nous sommes enferrés dans une crise démocratique qui est d'abord une crise de la délibération. La défiance touche même des pratiques qui ont fait leurs preuves et qui apparaissent comme étant victimes de leur succès. Je pense naturellement en cette période à la vaccination qui alimente toutes les attitudes anti-système et tellement de thèses complotistes, comme si la mémoire populaire avait oublié la vie d'avant le vaccin. Il apparaît, ou il me semble, que la montée irrépressible de l'individualisme tend à effacer peu à peu son pendant, l'altruisme, même si paradoxalement, ce sont actuellement des motivations hyper individualistes qui font basculer vers l'acceptation de la vaccination contre la Covid. Ce que je voulais dire, c'est que ce contexte global de défiance, de doute, le monde de l'assurance le subit, et dès lors, naturellement, nous ne saurons restaurer pleinement la confiance dans l'assurance si nous ne trouvons pas plus globalement les moyens de restaurer la confiance dans notre destin commun et notre devenir collectif.